Et oui, on est de nouveau en voiture. Alors, c'est pas le feu, mais ça me permet de faire des vidéos en plus à des moments où j'aurais pas le temps de le faire. Aujourd'hui, on va parler programmation du cerveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis depuis un bon mois maintenant une préparation pour devenir préparateur neuropsychologue. Je travaille 2 à 3 heures par jour sur des vidéos, avec des visios, des choses comme ça. Et j'apprends plein de choses. Alors au départ, j'avais fait ça un petit peu comme ça, parce que j'avais des points CPF, comme on en a tous. Et en fait, vraiment, c'est super intéressant. La formation, vous la mettrai en lien, parce qu'elle peut intéresser pas mal d'entre vous. Elle marche dans plein de domaines. Là, aujourd'hui, je voudrais juste te parler d'un truc que j'ai fait hier, sur la programmation du cerveau. Il faut savoir que le cerveau est quelque chose qui est super obéissant. Quand vous lui demandez quelque chose, la plupart du temps, il essaie de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper quand on programme des objectifs. Parce que des fois, on se trompe dans l'objectif qu'on programme et ça ne marche pas et on n'arrive pas. Et on va prendre un exemple très simple que j'ai vu hier justement dans un exemple. Vous avez quelqu'un qui a des kilos en trop et un jour il se regarde dans la glace et il dit j'en ai marre, je veux perdre 10 kilos. Voilà, son objectif il est clair, c'est je veux perdre 10 kilos. Donc il est super motivé, il se met à faire du sport, à faire le régime, parce que le cerveau ne fait pas tout, hein. Le cerveau suit ce que vous voulez, mais il faut quand même mettre en place des protocoles. Et notre bonhomme, il perd son poids petit à petit, il perd ses 10 kilos, il est super motivé, il arrive à avoir ses 10 kilos en moins sur la balance. Et puis d'un coup la motivation elle tombe un peu puisqu'il y est, il reprend un petit kilo, puis il reprend 2 kilos, puis il reprend 3 kilos, et là sa motivation elle devient compliquée, alors il essaie encore, il redescend, il réussit à refaire le régime, et il redescend, il repère les kilos qu'il avait pris, il se retrouve de nouveau à 10 kilos, et puis finalement ça remonte jusqu'au moment où il lâche l'affaire. Et là, vous allez me dire, elle est où la programmation du cerveau? Eh ben, c'est justement qu'au départ, il a programmé son cerveau de façon erronée. Il n'aurait jamais dû lui dire qu'il voulait perdre 10 kilos. Pourquoi? Son cerveau, il est obéissant, donc il le fait maigrir. Effectivement, son cerveau, il met tout en place pour maigrir. Mais quand il a perdu ses 10 kilos, ben, son cerveau, il lâche l'affaire. C'est bon, c'est fait. Mais même pire que ça, son cerveau se dit... Mais tu m'as demandé de perdre des kilos, moi je peux plus te faire perdre des kilos là. Donc d'abord je vais te faire regrossir pour que tu puisses les reperdre. Comme ça, je pourrai faire mon boulot. Et c'est là qu'on comprend vite ce qu'il aurait fallu programmer. En fait, il aurait fallu qu'il programme un poids final. En se disant, voilà, aujourd'hui je fais 80 kilos, mais c'est pas mon poids ça. Mon vrai poids, c'est 70 kilos. Et qui se répète en boucle un peu comme avec la méthode Coué, qui vient de là d'ailleurs, hein. Mon vrai poids, c'est 70 kilos. Je suis quelqu'un qui fait 70 kilos. Je suis quelqu'un d'en forme qui fait 70 kilos. En se répétant ça en boucle, son cerveau va enregistrer l'information. Et lui, son objectif, ça va être d'être à 70 kilos. Donc, il va tout faire pour vous amener à 70 kilos. Mais quand vous serez à 70 kilos, bah, il va vous maintenir à 70 kilos, puisque c'est l'objectif. Si l'objectif, c'est de perdre du poids, il va vous faire regrossir pour perdre du poids. La subtilité, elle est fine, hein, mais je pense que vous allez comprendre. On doit programmer quelque chose qui marche et pas quelque chose qui va entraîner d'autres choses, c'est-à-dire perdre du poids. Si votre programmation c'est de perdre du poids, eh ben, votre cerveau vous fait perdre du poids. Mais quand il n'y arrive plus, eh ben, il vous fait regrossir. Comme ça, il va pouvoir de nouveau vous faire perdre du poids. Voilà, c'est assez simple. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec ça, pour vous montrer à quel point le cerveau est programmable. Vous avez tous perdu vos clés un jour ou l'autre et vous vous dites j'ai perdu mes clés. Mais à partir du moment où vous vous dites j'ai perdu mes clés, c'est impossible de les trouver, même si elles sont sur la table devant vous. Pourquoi? Parce que vous avez donné l'information à votre cerveau, j'ai perdu mes clés. Donc même si vos yeux voient les clés, comme votre cerveau vous l'avez programmé pour dire que vos clés sont perdues, il ne les voit pas. C'est pour ça que souvent quelqu'un d'autre rentre dans la pièce, vous lui dites j'ai perdu mes clés, et il vous dit mais elles sont là, elles sont sur la table devant toi, mais vous n'étiez incapable de les voir. C'est aussi pour ça que souvent vous cherchez, vous trouvez plus, et puis vous laissez tomber quand vous cherchez un truc, et puis
à partir du moment où vous ne cherchez plus, à partir du moment où votre cerveau oublie que vous avez perdu l'objet que vous cherchez, eh ben, il va le retrouver directement, puisqu'il est souvent dans votre main si c'est votre téléphone, sur votre tête si c'est vos lunettes, etc., etc. Donc voilà, programmez votre cerveau intelligemment pour obtenir les résultats que vous voulez. C'était ça la petite vidéo du jour. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien et programmez bien votre cerveau.